Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de ma tête, un peu les yeux pissous, mais j'ai un mot de tête, mais j'ai des maux de tête, mais des maux de tête, des maux de tête depuis plusieurs jours, 2-3 fois par jour, et j'arrive pas à me les calmer. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai une grosse fatigue ou quoi, je sais pas du tout. Donc je verrai bien. Donc je voulais vous faire une petite vidéo. Normalement c'était pas celle-ci que je vais vous faire, mais du coup comme je m'y prends un peu tard pour faire une vidéo parce que je voulais absolument que vous ayez cette vidéo là. Alors là vous êtes peut-être en train de me regarder, j'espère que vous êtes en train de me regarder vendredi soir, j'espère que j'aurai pu la poster vendredi soir en rentrant de l'hôpital, j'espère. Mais en tout cas, autrement, peut-être que vous me regardez là actuellement samedi. Mais j'espère franchement que j'aurais pu vous la mettre vendredi soir. J'espère que quand je vais être rentrée de l'hôpital, je vais pouvoir faire les montages. Et parce que là, vu l'heure, j'ai encore ma douche à prendre et tout ça. Donc voilà, mais il fallait absolument que je vous laisse pas sans vidéo. Il faut que je reprenne mon rythme de vous mettre des vidéos tous les jours. Il faut que j'essaye de mettre mon rythme à vous faire des vidéos comme je faisais avant, 2-3 fois vidéo pour que je récupère mon nombre de vues. Parce que franchement, je sais pas ce qui se passe, les gens n'ont pas l'air d'apprécier mes vidéos, n'ont pas l'air du tout, il y a pourtant des abonnés, mais personne ne regarde mes vidéos, et c'est vrai que c'est, franchement, je vous dis franchement, c'est un peu défaitiste pour moi, je vous cache pas, hein, je veux être transparente avec tout, moi je veux pas vous dire que la vie est belle, que je pars au soleil, que si, que ça, non, moi je suis naturelle, et je vous dis ce qui se passe dans ma vie, le bon, le mauvais. Il y a plus de mauvais en ce moment, malheureusement. Et c'est vrai que ça fout un coup au moral quand on n'a pas les vues. Surtout que je les avais pendant un petit moment. Et je sais pas, depuis plus d'un mois, je sais pas. Alors j'ai pensé que c'était un ban de YouTube, un shadow ban et tout ça. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de regarder, tout ça. Pour voir si on était shadowban ou quoi, tout ce que j'ai fait, quand j'essaye de me chercher, je me trouve, mais bon, comme c'est mon, que je sois bébé, comme c'est mon truc, donc voilà, mais c'est vrai que ça fout un coup au moral, et c'est vrai que là, des fois, on se dit, est-ce que je continue, je m'arrête, parce que si c'est pour continuer et faire si peu de vues, et du coup, mon projet est à l'eau, je préfère arrêter et me reposer et essayer de me soigner que d'être. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être être contents, hein, parce que vous savez, il y a tellement de la méchanceté qu'il y en a qui disent oui, de toute façon, t'as rien à foutre ici, tu veux percer, tu perces pas, tu fais 300 vues, alili, alala. Mais ça, je m'en fous de ces gens-là. C'est moi qui pense ça. C'est au nom de que je vois mes statistiques et tout ça, ils sont très mauvais, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais je reviens, c'est parce que je sais que la petite communauté que j'ai, vous êtes tellement des personnes super bienveillantes, super gentilles et tout ça, et sans vous connaître, c'est bête à dire, sans vous connaître, j'ai pris une petite amitié sur vous, sans vous connaître, juste en vous lisant, juste ça. Donc vraiment, c'est vraiment pour ceux qui sont toujours là au rendez-vous que je continue vraiment, que j'arrête pas, parce que je vous dis franchement, la semaine m'a fait réfléchir, parce que je pensais que dans la semaine, bon, j'ai eu des abonnés pendant la semaine, mais bon, je m'en doutais qu'à chaque fois que je remettais une vidéo, il y en a qui partaient. C'est ce qui s'est passé. Dès que je remets une vidéo, ils viennent. Quand j'en fais une, dès que j'en remets une autre, ça part. Mais bon, c'est pas ça le pire, hein, parce que comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde. C'est pas, je veux pas plaire à tout le monde. Donc, quand je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de percer. J'ai pas envie de devenir une célébrité de YouTube, numéro 1 de YouTube. Non, c'est pas mon but. Mon but, comme je dis, que je répète à chaque fois, c'est pour eux. C'est pour eux. Au mois de janvier, il y a plus de 41% d'augmentation sur l'alimentation animalière. Donc, c'est pour eux. Je veux pas leur arrêter des choses. Et arrêter de me dire de me séparer de mes animaux parce que si, parce que ça. Mes animaux auront toujours à manger. C'est juste
leur petit plaisir à côté, parce que je leur achète toutes les friandises, dès que je vois des nouveaux trucs, je leur prends et tout ça, c'est ça. Mais leurs gamelles seront toujours pleines. Avant, je gagnais encore moins que ça d'argent et mes chats ont toujours mangé. Et j'ai qu'un chat de plus, le chat à ma maman que j'ai récupéré, c'est tout. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me dire oui, t'as trop de chats, oui, tu devrais faire comprendre que je devrais m'en séparer. Et non, je ne me séparerai jamais de mes chats. Je préfère moi me priver de nourriture, me priver de fringues, me priver de ci, de ça, même arrêter de fumer, arrêter de boire du soda ou quoi que ce soit, les trucs qui sont un peu chers pour mes bébés, je le ferai et je l'ai toujours fait. Alors s'il vous plaît, une chose, arrêtez de me dire de me séparer de mes animaux. Mes animaux, ils sont là, je les ai pris. Quand on prend des animaux, c'est une responsabilité jusqu'à leur vie. On prend pas des animaux comme si on prenait un chewing-gum qu'on balance. Non, non, non. Je suis désolée, moi j'ai toujours eu mes animaux jusqu'au bout, jusqu'à leur vie, jusqu'à leur fin. C'est pas maintenant que je vais changer. Donc voilà, donc petit aparté, donc franchement, je vous dis, j'ai des grosses remises en question. Est-ce que je vais continuer? Parce que, comme je vous disais 5 minutes, si je le fais et que je ne gagne rien, je vous dis, hein, je suis pas là pour la bonté de Dieu ou quoi que ce soit. Hein. Je suis là vraiment pour des besoins financiers. Donc voilà. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, il va falloir que je vous parle, pas me confier de ma vie, mais vous dire mes ressentis que j'ai en ce moment sur tout ça. Parce que c'est vrai que vous avez vu, je voulais vous faire une vidéo et bah je sais pas si je dois vous faire une vidéo où je vous parle de mes ressentis ou quoi bah, je vous fais la vidéo, je vous fais le sujet. Allez, que je veux pas trop, j'ai déjà perdu 8 minutes à vous parler. Mais bon, j'aime bien vous parler, j'aime bien vous dire ce que je ressens. Donc alors, si vous êtes prêts, hein, laissons les mauvaises choses de côté, hein. Revenons dans la bonne humeur parce que vous êtes pas là, je suis pas là pour vous détruire le moral, hein. Je suis plutôt là pour vous distraire et vous remonter le moral. Donc si, même avec mes problèmes, je vous fous dans le sac lorsque vous êtes exactement comme moi, on a tous des soucis, vous et moi, on est exactement pareil, hein. Moi, je suis pas comme les autres qui gagnent je sais pas combien, qui se font mes amis, hein, qui disent qu'ils sont pareils que vous et moi. Non, ils sont pas pareils parce qu'ils ont des gros comptes en banque, donc ils ne sont pas pareils, ils font des arnaques et tout ça. Donc voilà. Donc on va faire le sujet. Je sais qu'il y en a qui apprécient pas trop cette personne-là. Moi, tant que moi je l'appréciais pas parce que franchement je croyais que tout ce qui était dit était vrai sur lui. Maintenant, bah je me suis fait d'autres idées sur lui. Bon, il m'agace toujours autant parce que pendant un moment je regardais ses snaps et tout ça, j'ai tout arrêté. Je regarde, c'est vraiment quand j'ai rien à regarder et quand je m'ennuie parce que avec l'électricité qui est assez chère, j'évite d'allumer ma télé quand je suis sur les réseaux. Ça sert à rien d'avoir tout d'allumé. Avant, moi j'avais ma télé dans ma chambre d'allumé, j'avais la télé dans mon salon d'allumé, j'avais mon ordinateur d'allumé et j'étais sur mon portable. Donc du coup, autant de faire des choix pour faire un peu d'économie. Donc, comme je vous disais, on va parler de Jérém Star. Jérém Star, vous savez, il y a à peu près 2 semaines, à peu près, il a été chez TPMP pour parler de ce qu'il subit du harcèlement et en plus, il a sorti un livre, je suis le survivant des réseaux sociaux, le livre que je me suis acheté, que je suis en train de lire, que j'ai arrêté là en ce moment. Et bon, il explique ce qui se passait dans la télé-réalité, il explique ce qui se passe sur son RCCL. Et là, il est passé sur TPMP. Bon, comme d'habitude, je vais vous mettre TPMP, mais je vais pas vous mettre entièrement, je vais couper un petit peu, je vais pas couper énormément, mais je vais couper un petit peu parce que j'ai toujours peur des strikes et tout ça. Donc je sais que en Canal+ ils m'ont déjà bloqué une vidéo, supprimé une vidéo. Donc je voudrais pas que ça recommence. Pourtant il y en a plein, je comprends pas parce qu'il y en a plein qui mettent des bouts de moins de 2-3 minutes et mais bon, je veux pas risquer le coup, donc je vais vous mettre le petit passage au moment qu'il était dans TPMP, c'est son passage que lui, viens là bébé,
C'est son passage que lui a mis sur son... Viens là, bébé, viens là, viens là. Sur son... Bah, attends, tu te couches là, mon amour. Sur son... Bon, bébé, tu te couches? Sur son Instagram. Donc, je vais vous passer... je vais vous mettre avant le comment dire, de TPMP. Il parle pourquoi il vient dans TPMP. Viens là, mon bébé. Je vais vous passer... Attention, bébé tout fesse. Je vais vous passer ce petit passage-là, bien sûr. Si mon loulou me laisse tranquille, viens là, bébé. Ah oui, toutes les places sont prises. Alors, il y a encore celle-là, mon bébé. Mais lui, la petite star, elle aime être devant la vidéo. Il aime être devant vous. Il aime ça. Il peut pas se mettre là, à l'endroit où qui sait qu'il va pas être vu. C'est vraiment devenu une petite star, lui, hein. Lui, hein, il s'y croit, lui, hein. Ah là 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 là, lui, il a déjà percé, lui, hein. Ah bah lui, il se croit une star, hein. Ah bah ouais, hop, hop, hop. Ah, puis depuis que vous l'avez appelé la petite star, ah bah maintenant, il se la pète, hein. Ah ouais, il se la pète, c'est moi qui vous le dis, hein. Donc, alors, on va parler de Jérém Star et toute fin, je vous mettrai un petit bout que j'ai pris parce qu'il a fait une interview avec une personne et il explique que depuis qu'il est passé à TPMP, il reçoit une deuxième avalanche de haine et de personnes qui le harcèlent. C'est hallucinant parce que quand même, il est en train de se battre pour pouvoir... viens là, mon amour. Pour pouvoir enlever ce qu'il a, son étiquette qu'il a, parce que vous savez qu'il y avait eu le Jérém Stargate et ça lui colle toujours à la peau. Tout le monde le considère, moi la première avant, parce que maintenant je sais qu'il est innocent, ça je le sais maintenant, je commence à force de voir pas mal de choses. Et à force que de voir les tribunaux qui l'ont pas condamné, ça veut quand même dire quelque chose, hein. Et suite quand même, il y a El Fassi, un journaliste, qui a quand même payé un jeune homme pour qu'il fasse un faux témoignage pour faire du buzz, faire des ventes. Et tout ça a été vérifié, donc il est toujours en procès avec ces personnes-là, il est retourné la dernière fois parce qu'il avait fait appel, parce qu'il n'était pas content de la condamnation que ces personnes-là avaient eue. Et vous voyez, la personne exactement est en ce moment pour agression Swell. Alors vous voyez, donc, excusez-moi si je boufouille sur des mots, mais c'est des mots qui sont interdits. Donc je pense que vous pouvez réussir à faire la définition du mot que j'essaye de dire. Ceux qui me suivent depuis longtemps commencent à savoir quand je bafouille et tout ça. Donc je vais vous mettre une petite vidéo avant qu'il arrive, avant qu'il arrive dans TPMP, et après je vais vous mettre le passage de TPMP et je vais vous remettre une vidéo où qu'il est chez lui après d'être rentré de TPMP, et à la fin je vous mettrai la petite interview d'1 minute et des brouettes ce que j'ai retrouvé sur TikTok de David Barbet. Et je pensais qu'il y avait un plus long interview, mais j'ai été regarder sur une chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de cette personne-là. Mais apparemment, non. Donc, on va commencer, bien sûr, le blabla habituel, hein. Vous savez ce que c'est, le petit blabla? Ouais. Eh ben, il faut aller vous abonner si vous connaissez le petit blabla habituel. Allez, viens sur la chaîne pour le projet de mes bébés, pour continuer à leur faire plaisir. Pas pour pouvoir les nourrir, parce que je pourrais toujours nourrir mes bébés. C'est pour leur plaisir, c'est le surplus que je leur offre. Vu que là, avec la hausse de 41%, plus les 13% qu'il y a eu déjà d'augmentation, en tout, il va y avoir plus de 50% d'augmentation qu'il y aura eu au mois de janvier. Donc, c'est mois de janvier. Alors, vous voyez, ça va être chaud. Je sais plus si je vous avais dit, j'avais mis un petit peu de sous de côté parce que je devais me faire faire un ordinateur par le pote que je devais aller voir
hier que je vous avais dit, je n'y ai pas été parce qu'il tombait tellement de flotte et tout ça. Et moi, j'étais bloquée en plein. Je me suis réveillée avec des douleurs en plein. Donc, puis avec l'eau, bah, ça aide pas non plus. Hein, il y en a beaucoup qui me comprennent. Et merci. Merci d'être compris. Ça fait du bien. Et du coup, on devait en même temps parler de comment commencer à faire la construction de mon PC. Vous voyez, mettre les trucs et ça coûte bien moins cher. Et j'avais commencé à mettre des sous pour acheter la petite tour, pour acheter déjà les petits accessoires qu'il fallait dedans. Mais le problème, c'est que avec la hausse qu'il va avoir, eh ben, je préfère garder mon argent de côté pour mes loulous et du coup, eh bien, le PC attendra. Je vais continuer à faire mes trucs comme ça. En plus, comme il y a un abonné super sympa qui m'a déjà aidé en m'envoyant un nouveau portable que je devrais recevoir dans les jours là, parce que j'ai toujours pas reçu. Donc je devrais le recevoir et déjà ça va beaucoup m'aider parce qu'il y a beaucoup plus de mémoire, donc ça va beaucoup plus m'aider. Alors je remercie encore, je te remercie franchement, merci beaucoup de ton aide parce que franchement ça m'aide. Et du coup, l'argent que j'avais réussi à mettre un peu de côté, eh ben ça va aller pour les plaisirs à mes bébés, pour continuer leur friandises et tout ça. Et puis moi, bah, je me ferai plaisir quand tout ça, ça ira mieux. Mais voilà, pas le choix. Moi, mes animaux avant tout, moi après. Voilà. Donc, si toi, tu veux m'aider et puis que je puisse continuer leur plaisir et pouvoir remettre un peu d'argent de côté pour m'offrir mon PC, pour construire mon PC, eh bien, viens t'abonner, abonne-toi sur la chaîne. Les likes, ça c'est très important. Likez, c'est très important aussi. Et aussi, je vous demandais, dès que mes vidéos sont suggérées, regardez-les. Allez regarder une autre vidéo pour m'aider. Si l'algorithme voit que dès que vous avez une vidéo suggérée et vous la regardez et vous regardez une autre et vous restez sur YouTube et sur ma chaîne, eh ben ça va aider l'algorithme, ça va l'aider. Il y a que comme ça que vous allez pouvoir m'aider. Parce que je vous dis, je suis pas là pour faire des cagnottes, de faire ci, faire ça. Donc je vous demande, il y a des outils que YouTube offre, donc faites-le. Et je vous remercierai jamais assez si vous m'aidez à glow up. Que je vous dis, je veux pas être une star, je veux pas percer, je veux rien. Moi, je veux juste être normal, toujours pareil, et avoir un minimum. Voilà, je sais, je me répète, mais comme il y a souvent des nouvelles personnes, donc ils sont au courant. Et voilà, j'ai encore perdu 20 minutes, je vais pas faire une vidéo longtemps. Et voilà, j'ai toujours envie de parler, toujours envie de parler de ma vie, toujours envie de parler de moi. Et puis, voilà, à chaque fois, je m'emballe, et puis voilà. Donc, allez, abonne-toi si t'es toujours pas abonné, et likez tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui sont déjà là, likez, s'il vous plaît. Mais je vois que les likes, c'est beaucoup vous demander. Je parle pas pour tous ceux qui likent, hein. Tous ceux, ça, ce que je dis, c'est pour ceux qui ne likent pas, qui sont radins. Allez, je vous mets la petite vidéo. Celle-là, vous allez voir sa vidéo, mais l'autre avec, de TPMP, vous aurez juste une image, hein, parce qu'on peut pas mettre les deux et tout ça. Ouais, c'est très compliqué parce qu'on a besoin de support pour pouvoir faire nos vidéos quand on fait des vidéos d'analyse. Et c'est vrai qu'ils sont très stricts dans ce style-là. Mais de toute façon, quand j'aurai l'autre portable plus tard, je pourrais faire. Oh, toi, t'es lourd, oui. Heureusement que j'ai tenu la chaise. Je pourrais peut-être ouvrir un autre réseau, une autre chaîne dans un autre réseau où j'aurais peut-être plus de liberté. Donc voilà, allez, abonne-toi et puis like et on y va. Alors c'est Jérém Star qui avant son passage dans TPMP. C'est parti. En TPMP, je vais révéler une lettre anonyme que j'ai reçue donc récemment parce que en fait ça ne s'arrête jamais. Je suis content aujourd'hui de pouvoir prendre la parole parce que ça fait quand même 5 ans que j'étais pas venu sur un plateau en France et d'ailleurs que je n'étais pas revenu sur C8, donc j'ai beaucoup de choses à dire ce soir et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, c'est pas très long, hein. Ça va, c'est pas très long. Je vais être là.
Voilà, on va arrêter là parce que la lettre, on va l'entendre sur l'autre, sur TPMP. Donc, je préfère vous mettre le passage que vous mettre la suite là. On va s'arrêter au moment qu'il parle et on va mettre maintenant son passage dans TPMP. Et ce qu'il y a un truc qui me fait rire dans TPMP, c'est qu'à un moment, ils vont lui dire comme ça, il va sortir, comment dire, oh, il m'énerve ce portable-là. Oh, ça y est, bloqué. Oh, excusez-moi, mais ce portable-là, il m'énerve vraiment. Comme je vous disais, voilà. Comme je vous disais, il me fait rire parce que Hanouna dit qu'il se rappelle pas de ci, de ça, et lorsque et pareil, Jérém Star, pareil, ils ont pas l'air de voir de bien se rappeler de beaucoup de choses. Parce que moi, je m'en rappelle très très bien parce que j'avais suivi cette affaire-là, et si j'aurais eu une chaîne, malheureusement, j'aurais pas été du côté de, comment dire, du Jérém Star, et j'aurais pu peut-être avoir des problèmes vu qu'en fin de compte, il est innocent sur beaucoup de choses. Bah, presque sur tout. Sauf sur le harcèlement qu'il a fait subir à certains candidats de télé-réalité. Et ils ont du mal à se rappeler d'un truc, c'est que, comment dire, Jérém Star était chroniqueur, pas dans Hanouna, mais chroniqueur avec Ardisson. Je me rappelle plus comment elle s'appelait l'émission d'Ardisson, mais il était chroniqueur sur Ardisson. Et il faut dire que il lâchait vraiment, il était vraiment très très méchant sur au moment qu'il avait ses passages. Et quand il y a eu cette fameuse Jérém Stargate, à cause d'Aquabeb, parce que Aquabeb lui aussi est très méchant comme blogueur, mais bon, on dit, il y a des journalistes trash, il y a des blogueurs trash, hein, il y en a qui aiment bien tout sortir, et c'est son boulot. Voilà, mais là, cette fois-là, c'était juste parce que il avait sorti une info avant lui, et lui, soi-disant, c'était lui son info qu'il avait avant, et du coup, comme Jérém Star l'avait sorti avant, donc ça y avait pas plus, juste pour ça. Alors là, il y a les Américains qui ont sorti un scoop à lui avant. Alors je sais pas comment ça va se passer. Hein. Heureusement que c'est en Amérique qui connaît pas tout, parce qu'autrement, ils s'en auraient pris aux Américains aussi. Donc, comme je disais, et au moment qu'il y a eu le Jérém Stargate, comment dire, Hanouna avait très 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 mal pris que Jérém Star aille dans Quotidien pour parler de cette affaire-là. Lorsqu'il faisait partie de C8, il n'avait pas compris pourquoi, lorsqu'il avait dit qu'il viendrait sur sa chaîne pour parler de ça, et Hanouna fait comme s'il ne se rappelait plus de rien. Bon, après, ça se peut qu'ils se rappellent pas de ce moment-là, mais je pense qu'ils ont peut-être réfléchi la mémoire dans l'oreillette. Donc, ils ont du mal à voir les mémoires, ils ont la mémoire très, 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 très courte. Donc, je vais vous mettre le passage, alors que je me trompe pas, lequel passage... que je prenne celui-là qui était à Jérém Star, voilà, je vais vous mettre parce que j'en ai pris une partie que j'ai pris directement dans Touche pas à mon poste, mais je vais mettre celui-là que Jérém Star a posté. Comme je vous dis, je vais couper à 1 minute, il y a 3 minutes et 2 bananes, je vais couper à 1 minute à peu près des brouettes et vous remettre le reste après pour pas vous mettre, j'aurais bien voulu vous mettre les 3 minutes d'un coup, mais oh, bon, allez, je vous mets 3 minutes d'un coup, puis on advienne que pourra, hein. Puis voilà, parce que si je coupe, après faut que je note où que j'ai coupé et tout ça, après ça met plus de temps dans les montages. On verra bien. Allez, je vous mets son passage, dans TPMP, et après, je vous mettrai le reste. Allez, hop. Oh, il m'énerve ce portable. Alors ça, c'est après avoir reçu des seringues ensanglantées dans ma boîte aux lettres. Hein. Donc voilà, petit PD, on va te retrouver, te buter ordure. Fais attention à toi partout, sale merde. On te lâchera pas. On a vu sur internet tout ce qui est dit sur toi. On sait que c'est vrai. Cache-toi, il vaut mieux pour ta sécurité PD. Va crever et disparaît à tout jamais. Voilà, donc j'ai beau envoyer ça au juge d'instruction, voilà, leur montrer ce qui se passe. En fait,
je pense qu'il faut que je me suicide pour que... pour que les choses avancent. Pas ça, vous savez, je pense à... Il y a une influenceuse là, qui s'est donné la mort et que... Je suis toujours très ému quand je parle d'elle. Elle s'appelait Mavachou, c'était une maman. Elle était accusée de choses horribles. Elle n'a pas supporté en fait la lenteur judiciaire, elle s'est suicidée. Et étrangement, tout s'est accéléré quand elle est morte. Donc en fait, oui, c'est ce que je dis à chaque fois dans les tribunaux. Il faut se foutre en l'air pour que les choses bougent parce que personne n'en a rien à foutre. Tu vas leur donner raison en faisant ça. Je sais, et Dieu merci, j'ai peur de la mort et je ne me suiciderai pas. C'est bien la seule chose qui... Voilà. Vous avez suivi toutes ces histoires en 2018. Et en fait, ça s'est jamais arrêté. Je suis condamné en fait à perpétuité sur les réseaux sociaux pour toutes ces calomnies. C'est vrai que cette histoire du Jérém Stargate à l'époque a énormément fait parler. On va en parler pour nos téléspectateurs. Ce sont des choses qui sortent en fait même des réseaux sociaux aujourd'hui et qui se répercutent dans la vraie vie, puisque actuellement il y a plusieurs enquêtes pour menaces de crime à mon encontre matérialisées par écrit. J'ai dû annuler des dates de mon one-man show parce qu'il y avait des menaces d'attentat sur ma tournée. J'ai encore reçu ce truc il y a 3 jours avec des menaces de mort. Je me fais retenir en otage dans Paris par un djihadiste qui est persuadé que je suis pédophile. Enfin, c'est invivable en fait, c'est invivable et la rumeur tue. Et aujourd'hui, ouais, je m'accroche parce qu'en fait c'est invivable. La justice n'y comprend rien. Ça fait 5 ans que je bataille à expliquer à des procureurs et à des juges quelles sont les répercussions dans la vraie vie du harcèlement. Et en fait, ils y comprennent rien parce qu'on est face à des gens dans des tribunaux qui ont un certain âge et qui sont dépassés par tout ce qui se passe sur Internet. J'entends souvent, si c'est si dur et si on est si fragile, alors on s'expose pas sur les réseaux. C'est le prix à payer. La justice m'a dit ça. Mais oui, mais il suffit d'éteindre son téléphone. Mais enfin, on ne dit pas à un gamin qui est harcelé à l'école arrête d'être scolarisé, ou dans un autre registre, on ne dit pas à une jeune femme qui est violée arrête de porter une mini-jupe. Ça n'est pas à moi de quitter les réseaux sociaux, c'est aux gens qui s'y comportent mal d'en être interdits. Donc j'y reste évidemment et je survivrai, j'espère. J'en suis à 200 000 € de frais. C'est bien sûr de l'argent que je ne récupérerai pas parce qu'on ne les rembourse pas, contrairement à ce qu'on croit, la justice est payante. Donc en fait, oui, il faut être riche pour se défendre. Et même quand je tiens des condamnations, ce journaliste, par exemple, qui était condamné en première instance à de la prison, il y va pas parce que en France, quand on est condamné à moins de 2 ans de prison, on n'y va pas. Donc en fait, j'ai quoi? J'ai un document qui m'a coûté 200 000 balles, juste pour mon ego, m'indiquant que oui, on l'a reconnu coupable. Mais moi, j'ai perdu mes spectacles, j'ai perdu mon poste sur C8, par exemple, à l'époque. J'étais on va en parler dans un instant. Exactement, on va en parler dans perdu. On va en parler dans un instant de ça aussi. Donc la condamnation judiciaire, franchement, réveillez-vous les tribunaux, c'est un vrai cri du cœur en fait. Vous attendez quoi? Qu'il y ait combien de morts? La justice est larguée, n'y comprend rien, la justice est trop lente. Il faut éradiquer le problème au moment où il démarre sur les réseaux sociaux, pas 5 ans après. J'ai eu le temps de me flinguer 50 fois sans déconner. En fait, c'est ce qui m'aide, aider les autres. En fait, il n'y a plus que ça à faire parce que si moi, ça ne m'a pas tué, alors il faudrait que ça tue le moins de personnes possible. Attention bébé. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même hallucinant le RCCL. Comment les gens, tu es là bébé? Comment que les gens peuvent pas laisser. On est créateur de contenu. Bon, je sais que lui a fait quand même beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs au moment. C'est comme tous les blogueurs qui commencent, hein, tous les blogueurs qui commencent à faire du trash, à balancer tout et n'importe quoi sur tout le monde sans savoir si c'est vrai ou c'est faux pour avoir des clics, des vues, percer, tout ça. Et du coup, au bout de je sais pas combien d'années, ils se rendent compte qu'en fin de compte, ils ont fait plus de mal qu'autre chose. Et les répercussions, Aquabeb s'est fait frapper, s'est fait kidnapper, s'est fait tout ça. Comment dire... Jérém Star, il s'est fait enfler une rumeur, une Jérém Stargate qui s'est mis avec des rumeurs de pédohaha, de pédobaha. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, et c'est pareil aussi. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous mettre, ou je vous ferai une petite vidéo sur elle, ou je sais pas, sur John Phoenix. C'est pareil. Il faut voir le RCCL qu'elle a reçu, qu'elle a eu aussi. On voit tout le monde sur les réseaux sociaux se font harceler par des gens qui sont derrière leur écran, qui
qu'ils ont l'air d'être frustrés de pas pouvoir se mettre devant, de se montrer, ou je sais pas ce qu'ils ont, ou qu'ils enlèvent, je sais pas, mais franchement, et ça devient insoutenable. Donc maintenant que je vous ai mis ça, oh, il m'énerve. Je vais vous mettre maintenant une fois qu'il est chez lui, et après je vais vous lire des petits tweets que lui, des messages que lui il a reçus en DM de personnes qui comprennent pas pourquoi il a été à TPMP, pourquoi il n'a pas été à Quotidien, mais à Quotidien il y a déjà été. Donc voilà, et je vous mettrai la dernière petite vidéo où que là il parle qu'il est encore une nouvelle fois, vous avez vu la lettre qu'il a reçue, c'est quand même des menaces, tout le tralala. Donc ça continue encore, et comme on dit malheureusement sur les réseaux sociaux, tu peux pas tout enlever. Tout reste, que ce soit des rumeurs ou quoi que ce soit, dès qu'il y a une rumeur qui t'entache, elle est à vie. Heureusement qu'il y a des personnes assez intelligentes comme moi, qui ne restent pas bloquées sur des choses, qui ouvrent les yeux une fois pour dire cette personne-là n'a rien fait, cette personne-là a été condamnée à tort, cette personne-là a eu une rumeur, la rumeur est fausse, donc repensons autrement de cette personne-là. C'est pas la peine de continuer. Cette personne-là, elle a été innocentée. Donc pourquoi continuer? Allez, je vous mets maintenant une fois qu'il est arrivé chez lui. Merci beaucoup les puces pour tous vos messages après mon passage en TPMP, ça fait vraiment chaud au cœur. Petite mine pour moi, je suis claqué. Là, ça y est, je me pose un peu chez moi. Je pense que je vais déconnecter un peu. Ça a été éprouvant, comme ça l'est toujours, à chaque fois que je me replonge dans tout ça. Et puis, c'est vrai qu'avec ces lettres anonymes, c'est assez inquiétant. Donc, voilà. En tout cas, je suis très content d'avoir accepté l'invitation de Cyril Hanouna. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas compris pourquoi j'avais été dans cette émission. Je sais que cette émission ne laisse pas indifférent et que soit on aime, soit on déteste. Et c'est vrai que par le passé, j'étais assez en colère contre certains sujets qu'il y avait eu dans cette émission. Et je m'étais pas privé de le dire, mais je pars du principe que quand on vous offre comme ça une tribune et la possibilité de parler, on va dire, avec la même équité que quand toutes ces affaires-là, à l'époque, en 2018, ont été abordées dans l'émission à mon sujet, forcément que je suis obligé d'accepter. En fait, c'est un droit de parole, c'est une tribune avec beaucoup de gens qui regardent. C'est une émission qui est très regardée. Et je pense qu'en fait, mon message doit être entendu. Donc, évidemment que j'ai accepté. C'était vraiment important pour moi. J'attendais de le faire. Ça faisait 5 ans que j'avais pas fait d'interview à la télévision française. J'en ai fait en Belgique, certes. Mais j'en ai pas fait en France depuis un petit moment. Ça faisait 5 ans que j'avais pas fait d'interview. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié la bienveillance de Cyril. Moi j'ai rien à dire en fait. Il m'a très bien accueilli. Les chroniqueurs, tout le monde a été extrêmement respectueux en plateau. Je suis très content de cette prise de parole. Je n'ai absolument rien à dire. Voilà, on peut dire ce qu'on veut sur l'émission, tout ça. En attendant, moi, on m'a donné la parole et pour le coup, j'ai saisi ça avec grand plaisir. Ça ne veut pas dire que je serai d'accord avec tout dans le futur, à chaque fois. Et ça ne veut pas dire que je suis faux cul ou je ne sais quoi. J'ai dit les choses que j'avais à dire quand il y avait des choses qui me déplaisaient. Et puis pour autant, j'ai aussi pris mon droit de parole parce que je pense que je le mérite. Et parce que je pense que j'ai le droit à ma réhabilitation aussi. Quand on a été sali de la sorte un peu partout, encore heureux qu'on puisse avoir la parole. Donc voilà pourquoi j'ai accepté. Mais vraiment, j'étais touché et ému de voir que mon combat ait été entendu de manière aussi respectueuse et que vraiment j'ai reçu un très bon accueil, encore une fois, de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs. Tout s'est très bien passé. C'est pour ça, il y avait beaucoup de critiques de gens qui ne comprenaient pas pourquoi j'allais dans l'émission. Mais tout simplement parce qu'en fait, tous les médias en fait où je peux parler de ça, je le ferai parce que c'est hyper
hyper important pour moi et que j'estime qu'encore une fois, j'ai été beaucoup trop sali et que je n'ai pas eu au même titre le même temps de parole lorsque j'ai été, comment dire, innocenté, enfin que j'ai obtenu des condamnations, enfin voilà. Mais bref, les puces, bref. En tout cas, merci du fond du cœur. Et je suis très content que cette vidéo vous ait plu. Enfin, cette vidéo, je suis tellement fatigué, ce passage télé. Voilà. Du fond du cœur, merci. Je vous aime très fort. Vous êtes une très belle communauté. Vous me l'avez encore prouvé en me soutenant de la sorte, en me défendant sur Twitter, sur les réseaux, tout ça. Et je vous dois beaucoup, donc merci infiniment. Je m'accroche aussi grâce à vous. Et n'oubliez pas les plus que si vous aussi vous êtes victime de harcèlement, vous pouvez venir en parler sur ma plateforme. Voilà. Vraiment, n'hésitez pas. On est tous ensemble. Je vais aller me reposer un petit peu, puis je vous reviens très vite demain, notamment, pour vous montrer ma déco de Noël. Parce que ça y est, je crois que là, on est vraiment bon. Et mon appartement est un centre commercial. C'est un truc de dingue. Et oui, c'est vraiment un centre commercial, franchement. Il a mis des morceaux de son livre, mais de toute façon, je vous les lirai plus tard. Hein. Je ne vais pas vous les lire là, je vous les lirai quand j'aurai vraiment fini le livre. Donc, je vais vous lire quelques messages qu'il a mis sur son compte de personne. Alors, bon, celui-là, ça sert à rien, parce que c'est par laquelle qu'il est... Bon, hop. Voilà, celui-là. Voilà, bon, bah, il y en a... Je vais en mettre deux, voilà. Alors, je vous mets un. Les gens me fatiguent. Pourquoi t'es PMP Bitch, j'aime pas trop dire les blazes, mais... pourquoi t'es PMP? Je comprends pas. Tu es tombé bien bas, Jérém. Il y a Quotidien qui est 10 fois mieux. T'es PMP, c'est une émission où on reçoit des écervelés qui sont là pour le buzz. Du coup, j'ai un doute. Pourquoi tu choisis cette émission qui t'a clairement dessus? Je me suis désabonnée à toi depuis Halloween sur Insta et Snap, mais tu es dans mon fil d'actu et je vois ta publication, j'ai pas les mots. Alors c'est Jérém Star qui répond. Si face à ce que je vis, tu trouves qu'une connerie pareille à répondre, tu es tombé bien bas. Alors tu as bien fait de te désabonner, je ne veux pas de gens comme toi dans ma communauté. Si s'exprimer et faire éclater l'injustice et la violence que je vis depuis 5 ans, c'est tombé bien bas, c'est ce que t'as rien compris, pauvre de toi. C'est vrai que... Une autre, vraiment, t'es PMP hyper déçu de ta part. J'ai un star qui répondait. Et moi, c'est ton commentaire qui me déçoit. Face à la gravité de ce que je vis et mon combat, je pense que j'ai d'autres chats à fouetter que de réfléchir à des histoires de est-ce que c'est bien, est-ce que ça fait bien pour mon image. Alors, peu importe qu'on aime cette émission ou non, je prends mon droit de parole et la tribune qui m'est offerte pour véhiculer mon message. On a mal parlé de moi partout, alors bien évidemment que je mérite d'être réhabilitée avec le même temps d'antenne. Cette émission est très regardée, notamment par des jeunes et des parents. Mon passage servira, j'en suis sûre. Faites-moi confiance et soyez au rendez-vous, s'il vous plaît. Merci à tous ceux qui me défendent corps et âme sur Twitter et les réseaux face à la déferlante que je m'apprête encore une fois à vivre avec ce que je vais dire. Votre soutien est important et je vais vraiment avoir besoin de vous ce soir. Alors, je vous ai pas mis toute la vidéo. Alors, il y en a un autre que qu'on voit pas trop parce que je l'ai perdu, donc je l'avais screené heureusement. Merci, j'ai tellement de choses à dire et cette lettre ignoble est très grave que j'ai reçue il y a quelques jours. Est-ce que c'est possible de l'écouter avant de juger?
on s'en fout de l'endroit où il en parle, non. L'important sera le message qu'il veut faire passer. Un point, c'est tout. Alors maintenant, je vais vous mettre la dernière vidéo que j'ai vue où que une nouvelle fois, il est une nouvelle fois harcelé par des personnes encore et franchement ça va jamais s'arrêter. C'est que il est innocenté. Arrêtez d'être aussi méchant. Moi je le défends parce que j'étais une idiote de croire toutes ces rumeurs sans attendre la justice. Et c'est pour ça que maintenant j'évite de condamner les personnes, je parle, je relaye, je donne mon analyse, je donne ce que mon ressenti à ce moment-là de l'affaire, mais je ne condamne plus la personne tant que la justice n'est pas faite. On n'est pas des juges, on n'est pas une justice, on n'est que des réseaux sociaux, on fait que des contenus, donc on n'est pas là à donner, à juger avant la justice. On condamne pas les gens avant la justice. Donc c'est ce que j'essaye de faire et d'éviculer à chaque fois, mais il y a certains sujets qui me... Donc, et quand je vois des personnes qui ont des attitudes et qu'il y a des accusations derrière, bon, c'est vrai que j'ai du mal à faire le juste milieu, mais je débute, j'ai encore des choses à apprendre, hein. Ça va faire qu'1 an et quelques mois que je suis là, donc allez, je vous mets la dernière vidéo et ça sera la dernière parce que du coup, je vais pas vous mettre la vidéo d'Angel Félix. Je vous ferai une petite vidéo et on parlera de ça et moi de mon ressenti de cette peur-là de vivre ça aussi. Alors, allez, hop, je vous mets... t'es où toi? T'es là. Hop, voilà. J'ai pas appuyé. Voilà. Vous avez fait une émission de télé, Touche pas à mon poste, il y a quelques jours. Est-ce que vous recevez des messages de cyberharcèlement encore là? Mais ça a été terrible, ça a été une nouvelle vague, hein, je m'y attendais, mais ça a été une nouvelle vague de harcèlement avec des messages hallucinants, des nouvelles menaces, des insultes, mes publications remplies de haine. Ça a été très très important pour moi de prendre la parole dans cette émission avec Cyril Hanouna et j'ai été très surpris franchement de la bienveillance et du temps de parole qu'on m'a accordé, j'étais ravi, mais c'est vrai qu'après ça a été à nouveau beaucoup de haine. Parce que ça drive beaucoup d'imbéciles qui malheureusement sur les réseaux sociaux sont persuadés d'être intouchables, ont envie de donner leur opinion, et après m'avoir vu à la télé, sont persuadés de détenir une vérité absolue et de connaître mieux ma vie que moi. Donc oui, ça a été très violent, franchement, si je m'amusais à publier tout ce que j'ai reçu, encore une fois, j'ai été confronté à de belles merdes d'Internet qui méritent d'être condamnées, et j'ai d'ailleurs, c'est une info que je n'ai pas donnée encore, mais j'ai d'ailleurs lancer de nouvelles procédures judiciaires. J'ai un huissier, en fait, j'ai 2 huissiers qui travaillent jour et nuit pour constater les pires messages, que ce soit sur mon orientation sexuelle, que ce soit sur même des accusations gravissimes, que ce soit sur tous les gens qui dépassent les limites. J'ai des gens qui constatent en permanence les gens qui dépassent les limites. C'est quand même hallucinant, hein, quand même, pour un passage d'une émission qu'on reçoit autant de haine et autant de... Moi, j'ai l'impression que c'est des frustrés hein, qui font ça, qui savent pas quoi faire de leur vie, amener envoyer autant de haine comme ça, et des menaces, recevoir des seringues dans la boîte à lettres, des couteaux, des ci, des ça. Franchement, c'est pour ça que moi, que je vous dis, je ne cherche pas à percer. Je ne cherche pas à être reconnu partout, non-stop. Non, c'est pas mon but. J'ai déjà une bonne petite communauté. Si, avec si peu, j'arrive à avoir quelque chose pour continuer à mes bébés et arriver à me faire plaisir et leur faire plaisir, ça me va, hein, je cherche pas à avoir plus, hein. De toute façon, vous le verrez bien le jour que j'arrêterai de vous bassiner à vous abonner pour mes bébés et tout ça. Vous comprendrez que ce que j'ai me suffit largement. J'ai pas besoin de vivre avec des mille et des cents. Si c'est pour recevoir de la haine en pleine face par des gens qui sont frustrés derrière leur écran assis sur un canapé, ça sert à rien.
il y en a qui supportent, il y en a qui supportent pas. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a encore une jeune encore qui s'est dans sa chambre parce qu'elle supportait pas ce qu'elle subissait au collège. Après, une fois que c'était au collège, elle revenait chez elle, bing, c'était sur les réseaux. Tout le monde, comme là, il dit que les juges, dans TPMT, il dit les juges ont dit, bah, vous avez qu'à vous enlever des réseaux sociaux. Mais si c'est un plaisir et si c'est ton boulot, pourquoi t'enlever de ce qui te plaît, de ce qui te passionne? Je vois pas où, je comprends pas les gens qui disent oui, bon, c'est vrai, on a juste à éteindre les réseaux et puis point à la ligne, ou pas regarder les commentaires. Mais bon, je suis désolée, tu reçois une notif, tu reçois un commentaire, bah t'es bien obligé de regarder, t'es pas devin pour savoir est-ce que le commentaire va être cool ou pas cool. Hein, bon, ça va, j'en reçois pas des 1000 et des 100 non plus, hein, j'ai pas à me dire, mais bon, c'est normal aussi, j'ai pas une grosse communauté, c'est souvent ceux qui arrivent à plus de 100 000 abonnés, qui commencent à avoir, pas mal de haine, donc, je comprends pas pourquoi les gens, vous aimez pas passer votre chemin. Passez votre chemin au lieu de vous arrêter et d'insulter, de mal parler à une personne, de rabaisser une personne, de lui la critiquer sur ci ou de balancer des rumeurs parce que il y a des groupes de personnes qui s'amusent à balancer des rumeurs sur les personnes et bien sûr, il y a toujours des idiots qui connaissent parce que bon, certains youtubeurs, on va dire, ne sont pas transparents. Mais il y en a certains qui sont transparents où vous connaissez leur vie. Donc, évitez de croire si vous avez confiance en votre youtubeur. Mais bon, c'est vrai que je dis ça, mais on a tellement appris de choses sur des youtubeurs maintenant que ça peut fausser ce que je viens de dire. C'est vrai que... Parce que moi, je parlais pour moi, si au cas où qu'un jour qu'il y a une rumeur ou quoi... je sais pas qu'est-ce qui pourrait sortir comme rumeur parce que c'est vrai que moi je suis toujours chez moi, je ne sors pas, je vais pas en boîte de nuit, je ne bois plus, je me grogue plus, donc ça peut être les rumeurs du passé qui reviennent, ça, vous savez, et c'est pour ça que je ne cherche pas à avoir des milliers d'abonnés. Moi, je vais répéter encore, je veux juste un complément qui puisse continuer à vivre et à rester chez moi. Bon, si je peux déménager, ça sera encore bien mieux, bien sûr, mais j'irai pas, je veux pas une baraque immense. Moi, si je veux une maison assez grande pour que mes 9 bébés ne sont pas les uns sur les autres. Parce que j'ai vu des personnes qui m'ont dit d'aller voir parce que comme je me plains de mon électricité et que ma maison c'est vraiment une passoire énergique de froid partout et comme on m'a dit mais oui, mais le problème c'est que je paye plus cher si je vais dans un appartement social que où je suis, et ils vont me mettre dans un 40 ou 50 mètres carrés parce que je suis toute seule et pas d'enfants, je suis pas en couple. Que là, j'ai quand même une maison qui fait presque 80 mètres, un appartement qui fait presque 80 mètres carrés. J'ai juste ma salle de bain qui est une passoire. J'ai juste ça. Autrement, je m'en sortirais quand si je payerais pas plus de 1000 euros à l'année, on va dire 2000 euros à l'année d'électricité, ça irait, hein. C'est dur, mais voilà, et c'est pareil, je n'ai pas un loyer si cher de ma poche. De ma poche, je paye que 80 euros où je suis. Que si je prends un appartement social ou que je vais en HLM, je payerais plus cher. Alors, vous voyez, quand j'avais été voir, j'avais les loyers étaient plus de 400 et des bananes. Et j'avais un petit boui-boui où le prix de là, je paye 300, on va dire 335 ici. J'ai quand même grand. Même le propriétaire qui a acheté sans connaître cet appartement-là, quand il est venu visiter, quand je l'ai vu, j'ai dit bah vous voulez peut-être visiter, vous avez acheté un bloc, mais vous savez pas tous les appartements comment ils sont. Je dis vous voulez peut-être venir le visiter. Et quand il a eu, il fait, oh, il me dit vous avez le plus grand appartement de il est immense votre appartement. Je dis oui, il est immense et je suis bien parce que comme je dis, j'ai 9 chats.
Et moi, me retrouver dans un 40 mètres carrés avec mes 9 chats, là, il y en a un qui va pas, ça va pas, il a le temps d'aller dans la salle de bain se planquer, l'autre il peut être dans la cuisine, l'autre peut être dans la chambre, l'autre peut être dans le salon, vous voyez, il y a de la place pour qu'ils soient pas les uns sur les autres, parce que ils s'entendent pas tous, que s'ils se restent les uns sur les autres, j'ai déjà du mal quand ils sont tous sur le lit, je suis obligée de faire attention des fois de faire l'arbitre dans le lit pour pas qu'il y ait les coups de patte qui volent. Donc, vous voyez, donc voilà pourquoi je veux rester ici. Je sais que si j'aurais un peu plus d'argent, parce que je ne retrouverais pas le même prix avec cette grandeur-là. Par contre, si je trouve avec un petit bout de terrain et que la maison est moins grande, bon, je ferai exception, mais je peux pas avoir un 40 mètres carrés avec tous mes bébés. C'est pas possible, parce que moi, mes chats, je veux pas les faire vivre dehors. Mes chats, ils sont avec moi, dans mon dodo, quand je suis dans le canapé avec moi, quand je suis sur le bureau avec moi, quand je suis aux toilettes avec moi, quand je suis dans ma douche, bon, on va dire au-dessus de la douche, pendant la douche, au-dessus de la douche ou à la porte, on va essayer d'ouvrir la porte, mais ils sont toujours avec moi. Et moi, je vais pas m'amuser à faire des chenilles pour les mettre dehors, mes bébés. Donc voilà pourquoi aussi je reste ici, mais tout ça, je vous raconterai tout ça dans une vidéo personnel entre vous et moi, voilà. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là. Quand je vous dis, je veux pas vous mettre, je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous faire passer le passage où que cette personne-là parle de tout ce qu'elle a subi comme Jéremsta, et puis qu'elle parle du métier d'influenceur, de ceux de la télé-réalité et des influenceurs qui sont corrects et tout ça. Vous allez voir, c'est pas mal. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai screené, je sais plus quand est-ce qu'elle a fait ça, mais quand même, elle a commencé, elle avait, je crois, 15 ans. Et ouais, 15 ans, je crois. Et elle a 27 ans maintenant, elle a quand même fait plus de 12 ans qu'elle est sur les réseaux et elle est devenue anorexique, tout le tralala. De toute façon, je vous faire ça. Là, normalement, ce soir, c'était la vidéo de Shin, normalement. Je le dis peut-être mal, mais Shin. Donc, merci Kiki de m'avoir mis comment dire. Donc, comment dire Shin. Donc je dis comme ça. Et du coup, je vais vous faire cette vidéo-là, mais comme elle est assez longue, parce qu'il y a j'ai pris pas mal d'articles qui parlent sur les Ouïghours, qui parlent sur les heures de travail, qui parlent sur la petit scandale qui aurait avec des mots peut-être écrits sur des étiquettes d'aide et tout ça. Donc du coup, au début, j'avais juste des petits bouts que j'ai appris, puis du coup, j'étais me renseigner pour qu'elles soient un peu plus complètes. Pourquoi on se plaint de Chine, pourquoi on se plaint de tout ça. Donc voilà. En plus, je vous en avais déjà fait une sur ce sujet-là. Et toujours la même personne, je crois que c'est Raphaël, j'arrive pas à le dire son autre nom. Donc de toute façon, je vous ferai tout ça. Vu que maintenant j'ai tout screené, tout ça, il n'y a plus qu'à avoir le temps pour la faire. Vous avez vu, là, il est 2h30, j'ai encore pas pris ma douche. Je me lève tout à l'heure à 7h pour être à l'hôpital à 8h30. Eh ben, ça va encore être très très dur. Mais il fallait absolument que je vous fasse une vidéo. Comme je vous dis, je suis revenue dans le game et j'aime toujours avoir, que vous ayez une vidéo par jour. Je veux toujours ça. Et ça m'embêtait d'être revenue et d'être encore absente et tout le tralala. Déjà, je sais que vous allez voir, j'espère que celle-là, vous êtes là actuellement. On est vendredi quand je vous l'ai mis vendredi soir, j'espère. Et par contre, vous aurez pas de vidéo samedi parce que le vendredi soir quand je rentre de l'hôpital, je suis tellement fatiguée que j'ai pas la tête à faire de vidéo. Donc là, vous aurez peut-être pas de vidéo samedi, ou à moins que celle-là, j'ai pas le temps, que je suis trop fatiguée pour faire les montages, et là que vous me regardez, on est samedi. Donc si vous me regardez qu'on est samedi, eh ben oui, vous aurez une vidéo dimanche, ça c'est sûr. Voilà, bon en tout cas, je veux pas continuer plus, parce que vu qu'il y a pas mal de mémoire qui a été prise sur le téléphone, donc je risquerai pas pouvoir faire les montages. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, Et puis, vous m'avez manqué aussi, franchement. C'est vrai que je reviens, c'est vraiment pour ma petite bulle que j'ai,
qui est toujours en train d'interagir, qui me laisse des commentaires super, super. Donc, c'est vraiment pour vous parce que franchement, je vous dis, je sais pas si je serais revenue après la semaine. Franchement, je sais pas si je serais revenue, hein. Quand je vois qu'il n'y a pas de montée, c'est vrai que ça fout un coup au moral. Je vous dis, mais de toute façon, je pense que je vais vous faire une petite vidéo. Si admettons demain soir, ça va, que je suis un peu fatiguée, mais je vous ferai peut-être pas un sujet, mais on parlera peut-être. Donc peut-être que en sortant de l'hôpital le soir, si ça va, que je me suis bien reposée à l'hôpital, peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous dire mes ressentis que j'ai en ce moment avec mes stats. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Hein. Je sais, comme je disais au début, que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas trop avec Jérém Star, mais c'est vrai qu'il a le droit à sa réhabilitation. Il a le droit de retrouver une vie saine et que toutes ces rumeurs de pédoaves s'en va soit un peu éloignées de tout ça et que les personnes arrêtent d'être aussi désagréables avec lui, arrêter le harcèlement et voilà tout ça parce que c'est pas franchement il est fort hein, parce que je le suis quand je vous dis, quand je m'ennuie tout ça et qu'il y a rien sur les réseaux, il y a rien à la télé, bah c'est vrai que je mets son Snapchat et je le regarde et franchement avec tout ce qu'il reçoit et tout ça, et comme j'allais oublier de vous dire, attention mon bébé souhaité gros, le siège il va tomber, ouais. Comme je vous dis, vous voyez là, comme il dit, faut être riche pour pouvoir se défendre. Et c'est vrai, parce que si t'as pas d'argent, bah tu peux pas, parce que avoir un avocat commis d'office, les commis d'office, ils défendent, c'est zéro les commis d'office. Hein. Moi, quand avec mon petit neveu, il a reçu le coup de couteau et que moi j'ai reçu le pain que je suis ouverte ici. J'étais ouvert à l'arcade là, j'ai eu 3 points de suture par un branleur et mon neveu a reçu un coup de couteau dans le dos. Je vous raconterai peut-être cette histoire là. On m'a mis un avocat commis d'office. J'ai même pas su quand est-ce qu'était l'audience, il m'a même pas rappelé à rien. Franchement, alors il y a des fois comme on dit, c'est vrai qu'on dit il faut mieux parce que t'as pas d'argent, tu peux pas te défendre. Les juges comprennent rien. Donc et quand tu te prends un avocat, si t'as pas un bon avocat, bah t'es sûr que les autres s'en sortent. Et puis comme je dis, en France, on a des lois, mais ils sont pas appliquées. Ils font juste des lois pour faire bien. Ouais, bah si, nous on a les lois comme ça, mais tu parles, ils appliquent rien du tout. Faudrait qu'ils aillent en prison les gens. Ah bah non, les prisons sont pleines. Bah au lieu de donner du fric à droite à gauche, faites construire des prisons pour les petites peines. Et puis voilà. Voilà. En tout cas, moi je vais m'arrêter là, hein. Je vais aller me laver, prendre ma tout douche. Ah ouais, j'ai plus. Je vais aller prendre ma douche, puis je vais aller essayer de dormir un petit peu avant que le taxi vienne me chercher. Et puis au mois de février, je vais être souvent à l'hôpital si on décide de me prendre un autre traitement. Parce que vous savez, pour enlever les parce qu'on c'est bête à dire, mais j'ai des opiacés dans le sang et du coup, pour prendre un autre traitement, faut enlever tout ça. Donc, je suis obligée de faire une cure de désintox et pour m'enlever tout ça. Et du coup, ça va tous les jours en hôpital de jour. Plus, alors ça va encore être le boxon, mais bon, j'ai l'habitude, hein, depuis toute ma vie, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, ouais, je crois, 8 ou 12, par là, je fais que d'aller à l'hôpital, hein. J'ai toujours connu. Avant, il y avait dans mon petit village, il y avait l'hôpital, mais bon, maintenant il est parti au loin. Et là, quand elle arrivait, elle avait un dossier comme ça et tout le monde me connaissait, les secrétaires me connaissaient parce que j'y allais. Les rendez-vous c'était tous les jeudis, j'étais rendue là-bas. J'étais une casse-couille, je me suis tout cassé, les poignets, les bras, les pieds, tout. Donc j'ai vraiment un corps en miettes. Voilà. En tout cas, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que cette vidéo
elle vous aura appris des choses malheureuses, des choses pas terribles, mais j'espère que vous pouvez au moins voir autrement Jérém Star. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, bien sûr, le dernier petit blabla pour la fin. Si t'es toujours là, je ne pense pas que... Je pense qu'il va avoir que de mes habitués. Mais bon, je le dis quand même. Si toi, t'es habitué, mais que t'es toujours pas abonné, eh bien, viens rejoindre la team Sawyer. Et bien sûr, des petits likes, c'est très important. Et puis, petit commentaire, dites-moi sur tout ce que vous pensez sur Jérém Star, surtout dans le respect, bien sûr. Et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous en recevez une notif de YouTube. Et surtout, dès que vous recevez une notif de YouTube, regardez la vidéo. Et après, restez sur YouTube et regardez une autre vidéo de moi pour que l'algorithme m'aide à revenir sur le devant, s'il vous plaît. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Moi, je vais aller me laver, faire un gros dodo pour demain à l'hôpital. Bon, vous, je serai sortie de l'hôpital quand vous aurez cette vidéo, vous verrez cette vidéo-là. Je serai chez moi, bien sûr. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Bisous, bisous, ciao, ciao, bisous, bisous.